Mais faites la terre! Faites la terre. Christine Béroux est face à nos deux invités, Mélanie Doutet et Frédéric Lopez. Bonjour Christine. Thomas, bonjour Julie, bonjour Mélanie Doutet et bonjour au guide touristique le plus célèbre de la télé. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu il y a 2 mois, j'avais fait toutes mes blagues sur Rendez-vous en terre inconnue. Donc là j'ai travaillé sur autre chose. Je voudrais vous proposer des concepts d'émissions. Comme vous êtes producteur, j'ai une idée. Par exemple, Rendez-vous en époque inconnue. Pour envoyer des gens célèbres dans des époques avec lesquelles ils n'ont rien à voir. Par exemple, vous pourriez envoyer François Fillon à la préhistoire parce qu'il n'a rien en commun avec les hommes des cavernes, à part ses sourcils. Vous pourriez envoyer Nabila au XVIIIe siècle. C'est sûr, c'est pas son siècle, vu que c'est le siècle des Lumières. Moi, une fois, on m'a proposé de retourner à l'Antiquité, c'est vrai, rencontrer Platon et Socrate. Enfin, presque, on m'a dit va te faire voir chez les Grecs, mais c'est pareil. Autre concept, je pensais à Rendez-vous en terre connue. Il s'agirait tout simplement d'envoyer des gens chez eux. Voilà. Et non pas de renvoyer des gens chez eux. Ça, c'est un concept qui appartient déjà au Front National. Autre idée, mixer toutes vos émissions et faire Rendez-vous en parenthèse inconnue à l'oreillette. On prend 3 stars, on les met dans une maison de campagne avec une tribu de pygmées à qui on met des oreillettes, on voit ce qui se passe. Non mais ça se tente, au pire on fait les audiences du Grand Journal. Voilà. Non mais vous avez dit vous-même, on s'en fout des audiences. En tout cas, moi j'ai hâte de vous voir, Mélanie, ce soir partager le quotidien d'une famille par moins 30 degrés sous la neige. Quand je pense que moi j'arrive même pas à partager le quotidien de ma propre famille quand il fait beau. En tout cas, ça doit être magnifique le désert de Gobi. Moi je connais bien le désert affectif. Je sais pas si vous connaissez. Vous étiez avec les nomades de Mongolie. Les nomades, ce sont des gens qui doivent changer d'endroit quand les conditions ne sont plus bonnes. En Mongolie, on appelle ça des nomades. Chez nous, on appelle ça un journaliste d'e-télé. En Mongolie, j'ai lu que c'était dur parce qu'il y a très peu de terres arables. Et je trouve ça un petit peu facile. Faut arrêter de toujours accuser les Arabes. C'est qu'à commencer à bien faire. Oui, c'est cadeau. Non, moi, je suis tellement fan de cette émission que je joue à Rendez-vous en terre inconnue avec mes proches. Par exemple, ma sœur qui est diabétique, je l'ai envoyée au salon du chocolat. Bon, c'était pas une super bonne idée, comme cette blague. Blague à part, cette émission véhicule de belles valeurs. L'écologie, le vivre ensemble, la tolérance, l'anticonsumérisme, la fraternité. Quelle coïncidence, tous les sujets que les candidats à la primaire de droite ont soigneusement évités pendant leur campagne. Alors merci de rééquilibrer et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christine Béroux. Merci Frédéric Lopez. Merci Mélanie Doutet. On vous retrouve tous les deux ce soir donc dans Rendez-vous en terre inconnue. Magnifique programme à suivre à partir de 20h55 sur France 2. Et on se retrouve dans un instant pour le grand direct des médias. La suite, à tout de suite.